2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a qui peuvent avoir jusqu'à certainement 50 esprits de maladie. Bien sûr, quand vous voyez la femme dont on avait sorti, on a sorti avec combien? 7 esprits. 7, il nous prostituait, 7. Donc quand toi tu parles là, tu sors avec Marc parce qu'il te donne de l'argent, il te met une semence. Tu sors avec l'autre parce qu'il t'a acheté la voiture, tu te mets une semence. Tu sors avec l'autre parce que tu lui as mis les mots, il te met une semence. Non, parce que, non, quel que soit, comme tu ne connais pas l'état de leur âme, chaque semence reçue par chaque femme et chaque homme que tu as rencontré dans ta vie, chacun a injecté en toi une semence. La seule chose à faire, et ça nous allons voir ça plus tard, la seule chose à faire, frère, c'est de se repentir. De se repentir. Il y a des gens quand ils sont même seuls devant Dieu, ils viennent flatter Dieu avec Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés que j'ai fait, pardonne-moi Seigneur tous mes péchés, pardonne-moi. Il a du mal à dire Seigneur, pardonne-moi, je suis encore allé forniquer hier, pardonne-moi, j'ai forniqué, pardonne-moi, j'ai bu, pardonne-moi, j'ai fait. Non, il prend les péchés d'une manière générale. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Jésus. Tu as commis quoi? Quel péché? Pourquoi tu ne cites pas devant Dieu le péché que tu as commis? Amen. Amen. Alléluia. Et ils sont à l'origine des jalousies à outrance, des blocages de nos bénédictions. Donc quand tu as envie d'être béni, tu as envie de progresser, tu as envie d'évoluer, ils viennent bloquer. Parce que pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas de ton bonheur, ils ne veulent pas de ton succès dans tout ce que tu peux faire. Amen. Amen. Alors comment on peut les vaincre? Comment on peut vaincre ces esprits qui nous hantent? Je suis chrétien, je suis rempli de l'esprit et je vis ces rêves-là tout le temps. Je fais comment? Est-ce que je suis possédé? Est-ce que vraiment je suis possédé? Qu'est-ce qui se passe? Occasionnellement, je vis ça. Mais moi-même, j'étais dedans. Je vous l'ai dit ici, c'est pas ce mercredi ou mardi. J'étais animé par cet esprit-là. J'étais animé par cet esprit. Pendant 3 longues années, 3-4 ans de ma vie. 3-4 ans de ma vie. 3 années de ma vie chrétienne. Et 1 an de ma vie avant Jésus. Cet esprit était encore là. Il était là. Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. L'amour que le Seigneur a pour moi est tellement grand, frère. Tellement grand que dans cette difficulté, parfois je ne savais pas où aller. Mais lui, il était là pour me sortir de la situation. Pour m'aider à sortir. Parce que j'avais d'abord la volonté. Je craignais même. Mais l'Esprit de Dieu était là. Il serait regrettable de voir les chrétiens, quand ils commettent de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'ils ne regrettent même pas le péché. Ils sont contents, il a atteint son objectif. Il voulait ta fille, il est sorti ensemble, il a atteint son objectif. Elle voulait de lui, ils sont sortis ensemble, il a atteint son... Il n'y a aucun regret, aucun regret. Aucun regret. Parce que lorsqu'il y a regret, on ne recommence plus. Quand il y a regret, on ne recommence plus. Mais si on recommence, même avec un autre ou une autre partenaire, c'est qu'on n'a jamais regretté. Alléluia. Amen. Frère, si je parle de l'esprit là, je vais rester là longtemps. Parce que tellement il m'élève. Vous savez, c'est un esprit qui est dangereux. Dangereux. On peut rester là longtemps, parler de lui, parler. Mais vous voyez aussi, quand quelqu'un parle longuement comme ça, il faut dire non. Je vais un peu arrêter pour moi-même. Pour moi-même. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là, je broche ça comme ça. Pendant les 3 jours, dans Romains, je ne sais plus si c'est chapitre 3 ou chapitre 6 ou 12.
La Bible nous parle des rapports contre nature. Des lesbiennes, peut-être qu'il y en a ce matin. Des homosexuels, peut-être qu'il y en a ce matin. Des actes contre nature où les femmes et les hommes se livrent à l'immoralité sexuelle. L'immoralité. Prenez votre dictionnaire, cherchez ce qui est immoral. Vous allez comprendre la définition que le français donne du mot immoralité. Les gens rentrent dans l'immoralité. Ceci sont les sexes. Ça devient comme si quelqu'un buvait un jus de femme. Un jus de l'orangina. On se dit, on est un couple. Hein? Comment, même si vous êtes un couple, unis devant Dieu, dont la bouche doit servir en louange. Et toi, non, on est un couple, on n'est pas dans le péché. C'est le péché. La bouche et l'anal, c'est pas fait pour ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Ceux qui ont eu une vie active du côté de rapport sexuel par l'anal, rapport sexuel anal. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers jours vous êtes bien, on vous oblige parce qu'on doit vous donner de l'argent. Les premiers jours ça va, mais je suis sûr que si Dieu te fait la grâce d'avoir 50 ans, approche de 50 ans, les muscles vont commencer à lâcher. Amen. Merci. Les muscles vont commencer à lâcher. Parce que le côté de la femme où Dieu a prévu le rapport sexuel, Dieu a gonflé les muscles. Il les a, c'est réduit, mais il sait comment il les a fait. Voyez un peu comme la bouche du serpent. La bouche du serpent, vous voyez sa petite bouche. Mais si tu dis qu'il peut avaler un chat, vous n'allez pas croire. Donc, par l'autre côté, Dieu lui-même, il sait comment il a fabriqué ça. Il sait comment il a construit ce domaine-là. Maintenant, là-bas, il a réduit les choses. Maintenant, en réduisant les choses, toi, tu vas aller déformer la création de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as vu dans la télévision. Pourquoi? Parce que l'homme a dit, je vais te donner 500 000. Il va te détruire. Il va détruire toutes les fondations que Dieu a mises là-bas. Qui sont là seulement pour recevoir une catégorie de volume. Et quel volume? Volume de sel. Pas volume d'autre chose, volume de sel. Regardez, même quand il y a un volume un peu plus élevé, il y a des fissures. Amen, écoutez. Sont ouverts. Quand le volume de sel est un peu plus élevé, il y a quoi? Fissures. Écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que toi tu vas détruire. Et les muscles deviennent décontractés. Et quand les muscles deviennent décontractés, frère, quand tu es là, tu penses faire les paix, les caca sont bien sortis. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas tout ce que Dieu a mis naturel, n'amenez pas ça autrement. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Des conséquences spirituelles et des conséquences physiques. N'amenez pas ça ailleurs. Dieu a dit que ça, c'est pour ça. Laissez ça comme ça. Et ça, c'est pour ça. Laissez ça comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Voilà. Pour parler comme des sages femmes. Frère, si vous êtes un homme, c'est parce que ici, chez nous, on ne le fait pas. Mais chez les Blancs, quand la femme accouche, l'homme est à côté. Amen. Si vous pouvez voir comment votre femme accouche, vous aurez même l'impression d'avoir le dégoût de la femme. Parce que c'est horrible. Je te dis, mon Dieu, c'est ma femme là où je suis toujours, c'est comme ça. Ça grossit avec un tel volume pour faire sortir la tête de l'enfant. Mais si tu vois ça, je vois même les hommes qui t'ont même évanoui. Alléluia. Ils s'évanouissent. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu a travaillé ça. Quand ça se referme, ça redevient intact. Mais là-bas, c'est difficile. Donc, il faut déjà arrêter. Quand tu parles, tu dis à monsieur, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Si tu te dis c'est fini, quoi? Tu dis c'est fini par l'arrière. Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Si tu te dis
c'est ce qu'on t'a dit à l'église. Dis-lui, oui, frère, c'est ce qu'on m'a dit à l'église. Je ne peux plus. Pour ma propre santé, je ne veux plus. Alléluia. Yeah. Attention, frère. C'est pourquoi même quand tu vas au ciel, quand il y a fissure, Dieu règle ça lui-même. La fissure, quand c'est une petite fissure, ça disparaît. Mais les fissures qui sont provoquées. Ouais, c'est chaud devant. Alléluia. Les fissures provoquées sont difficiles. Tu as compris quelque chose? Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, ta femme ne lui fait pas ça. Ça ne te ferait pas plaisir de voir ta femme qui change, qui dépérit, parce qu'elle a un mal qui est causé par toi. Ne fais pas ça à ta femme. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Je vous ai dit que si tu avais déjà fait ça, il n'y a pas de problème. Il y a les bains de bouche spirituels qu'on va pulvériser ce matin. On va pulvériser les bains de bouche spirituels pour nettoyer tous les excréments là qui sont restés à l'intérieur. Dis amen 3 fois. Merci. Bactéries. Oh, c'est ça. C'est bon les gens du corps médical. Ils glissent de temps en temps les bains. Les bactéries là, on va pulvériser les bains spirituels, les bains de bouche. Seigneur, purifie-moi, ma langue là, ma bouche là, elle a trop vu. Quelqu'un me comprend là? Amen. Comment on peut les vaincre? Si on peut être attaqué, c'est qu'on peut aussi avoir la capacité de mener un combat pour vaincre quelque chose. Alléluia. Frère, le phénomène de Marie de nuit, je vous l'ai dit mercredi que quand ils découvrent, quand ils se sentent découverts, ils ne veulent pas te lâcher aussitôt. Après la prière, il est possible que tu donnes, comme le témoignage que je faisais. Quelqu'un qui avait dit à Dieu, viens dans ma maison, je vais que tu protèges ma maison, il lui a donné une chambre, alors qu'il avait 10 chambres. Jésus était dans la maison de cet homme. Et à minuit, Satan apparaissait, il rentrait tranquillement dans la maison, il se dirigeait dans la chambre où se trouvait le monsieur. Et il commençait à taper. Il se lève le matin, il va dire à Jésus, mais comment? Toi, tu as dit que tu es là pour me protéger. Mais comment le diable est rentré encore? Jésus a dit, mais tu m'as donné une chambre. Donc, je protège la chambre que tu m'as donnée. Ah bon, oui, bon, ok. Donc, tu veux combien? Je ne sais pas, c'est toi-même qui décide. Bon, je te donne 5 chambres. Il a dit, il n'y a pas de problème. À minuit, le diable vient. Il rentre dans la maison. Il se dirige dans la chambre où se trouve le monsieur. Il boxe, il tape, il boxe. Il est en sang. Le matin, il se lève. Il va cogner à la porte de la chambre où se trouvait Jésus. Et il dit à Jésus, regarde comment je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu me poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu encore, alors que tu m'as dit, tu m'as donné 5 chambres. Je protège mes 5 chambres. Vous savez ce que monsieur a fait? Il a dit, ok, je vais te donner ma plus belle chambre, ma grande chambre, là où je dors. C'est bon? Oui. Donc, Jésus avait déjà les 5 chambres, plus la chambre de monsieur. Donc, lui, il dormait dans l'une des chambres. Donc, c'est comme ça que quand il arrive, à minuit, le diable apparaît encore. Il fait quoi? Il boxe le monsieur, il boxe, il tape. Il est complètement défiguré. La même nuit, il arrive à se tirer pour aller jusqu'à où se trouve Jésus. Et Jésus lui dit, écoute, tu m'as invité dans ta vie, dans ta maison, et tu m'as donné le contrôle de certaines pièces de ta maison. Tu ne m'as pas donné le contrôle total de ta maison. Vous me comprenez? Amen. Et après, il a dit, bon d'accord. Il a pris les clés de la maison, de la porte principale. Il a remis à Jésus. Ça veut dire que Jésus avait maintenant le contrôle de toute la maison. À minuit, dites avec moi à minuit. À minuit. Satan est encore venu frapper. Quand il frappe la porte, comme d'habitude, il faisait il pousse. Quand il ouvre la porte, il trouve qui? Jésus. Le diable dit, et là il dit, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé de porte. Alléluia. Dès qu'il a vu, il ouvre la porte comme ça, il voit Jésus devant la porte. Excusez-moi, je me suis trompé de porte. C'est pas ici que je voulais venir. Il a fait demi-tour. Amen. Amen. Quand tu ne résistes pas, quand Jésus n'a pas le contrôle de ta vie, tu tomberas encore. Tu tomberas et encore, et encore, et encore. Non, Jésus, je chante dans l'église, je fais ceci à l'église. Peut-être que c'est une partie de ta vie que tu as donnée au Seigneur.
Mais pas complètement. Pourquoi il y a ces chutes régulières? Pourquoi? Parce que parfois, on n'a pas donné à Jésus toute notre vie. Amen. Alors, comment vaincre ces esprits de